Eh ben, on va commencer cette soirée dont le thème est l'ancrage. L'ancrage dans la matière. Intégrer son corps, les illusions d'ancrage, confusion, matérialisme et descendre dans la matière. Voilà. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par déjà un petit peu de qu'est-ce qu'on appelle ancrage. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'entends derrière et comment je vois les gens évoluer dans leur difficulté parfois justement de défaut d'ancrage. On trouve assez souvent, alors quand on parle d'ancrage, pour moi c'est ancrage ici et maintenant dans le corps. Voilà, le côté je m'ancre avec mon mental, ça se passe dans le corps. On peut effectivement, l'ancrage pour moi c'est simplement en fait de la présence. Comment je me remets en présence à mon corps, en étant vraiment là, de dire ben coucou, je suis assis, ok, je sens que je suis assis, bon là en plus je suis assis sur un gros ballon, donc c'est très confortable, et en plus ça permet effectivement de travailler son équilibre, je vous le recommande, c'est des gros ballons style femme enceinte, c'est assez génial. Donc il y a vraiment ce côté, à un moment donné parfois, moi j'ai des personnes qui viennent et me disent mais je comprends pas parce que j'ai fait un travail énergétique avec un thérapeute X ou Y où de toute façon il m'a travaillé mes chakras d'ancrage. Mhm, intéressant. Et il m'a dit qu'il m'avait tout remis en place donc j'avais plus de soucis au niveau de l'ancrage. À un moment donné, très souvent, beaucoup de thérapeutes, pas tous heureusement, mais s'occupent finalement du voyant qui s'allume. C'est-à-dire que les personnes ont un problème avec leur chakra racine, chakra 1, qui se trouve entre les fesses, et ils vont se poser en fait la question, ils vont se dire, bah, il n'y a pas de souci, on va travailler sur le chakra parce que c'est la source du problème. En fait, non, c'est l'indicateur. On confond l'indicateur avec le problème. C'est comme si sur le voyant de votre voiture, vous avez un voyant rouge qui s'allume, et vous dites, c'est le bazar, j'ai un voyant rouge qui s'allume. Donc vous trouvez le fusible, vous enlevez le fusible. Ouais, mais c'est dommage. Parce que si c'était le voyant d'huile, vous allez avoir un souci. De toute façon, si c'est un voyant rouge, c'est pas bon signe. Vous allez avoir un souci derrière. Donc c'est comment je me mets, comment je ramène au contraire la notion d'ancrage dans le corps. Comment, y compris en tant que thérapeute, j'amène les gens à faire un exercice physique dans mon corps, à faire bouger les gens, à trouver l'exercice adapté qui va leur être utile. Et ouais, c'est comme ça que je fonctionne, c'est assez souvent comme ça que je fonctionne. Voilà. On peut effectivement dire je visualise les racines et autres. J'ai pas dit que ça ne servait à rien. Mais on est en train de dire je vais me faire pousser des racines avec ma tête et pas avec mon corps. Donc plutôt que de blablater tout le temps, eh ben on va faire un petit exercice très pratique pour commencer la soirée. Parce que c'est bien gentil de causer d'ancrage, mais on va en faire un petit peu. Petit exercice tout simple. Petit exercice tout simple. Vous mettez debout, il vous faut un peu d'espace. On va voir, j'espère que la caméra... Voilà, on va faire au mieux. On va faire au mieux. Donc là, vous voyez surtout moi le haut du corps. Et on va faire un petit exercice assez simple, simplement à dire, quand une jambe, je lève une jambe et le bras opposé. Pas très compliqué. Ok. Allez-y, c'est pas juste à moi de faire le guignol. L'idée, c'est de le faire. Parce qu'on peut en parler pendant 15 jours. Comment je le fais? Comment éventuellement, en plus, hop, parce que tout en parlant, si on n'est pas présent encore, on se plante. Je rentre une notion de déséquilibre. Et si je suis bien centré et que je suis bien à ce que je fais, je vais rester dans l'équilibre. Si par contre je suis en train de penser à X ou Y, ou en train des fois de blablater, eh ben, c'est plus difficile de faire deux choses. Un petit exercice tout simple? Ouais. Et pourquoi celui-là et pas un autre? Ça me semblait plus judicieux par rapport à l'énergie du moment. Et oui, c'est que parfois... Alors, dans tous les cas, si vous bougez votre corps,
pouvez essayer de monter très haut la jambe. Si vous bougez votre corps, à un moment donné, de toute façon, ça va vous amener à vous ancrer. On n'a pas fait longtemps, je ne sais pas si vous avez fait, j'espère, pour vous. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Voilà. C'était un premier petit exercice, tout simple à faire régulièrement. Oui, une manière de s'ancrer. Une manière de s'ancrer. On est très dans le concret. Pas dans du blabla, juste pour le blabla. L'idée, c'est de descendre dans le corps, complètement dans le corps. Voilà, vous pouvez faire un petit retour, effectivement, sur vous, comment vous avez senti. Et là, si on regarde au niveau énergétique, on va se dire, tiens, Tai Chi du 71, c'est du Tai Chi du 71. À un moment donné, j'invente rien non plus. Je suis pas à dire tout ce qui existe est pas bon, parce qu'en fait, il y a plein de choses intéressantes. Après, c'est comment je sors d'un dogme ou d'une école bien qui des fois parfois enferme pour dire je rentre dans quelque chose de plus spontané pour moi. Et je me branche sur moi, qu'est-ce que j'ai besoin. A priori, il y en a qui n'ont pas dû mettre en route la vidéo. Si vous pouvez leur préciser comment on fait, je vous en remercie. Effectivement, ça ramène à dire comment je suis présent ici et maintenant. Donc je m'amuse avec, vous me voyez peut-être bouger un petit peu, je m'amuse en fait sur un gros ballon, je vais vous montrer. C'est assez génial, c'est une manière de... Je m'assois sur quelque chose qui effectivement est souple, qui vous pousse à être en conscience au niveau de votre verticalité. Et c'est quand même drôlement intéressant. Ah oui, être présent pour pas se planter. À un moment donné, c'est l'idée d'ailleurs de dire comment je suis présent, y compris par exemple vous voulez méditer. Si vous voulez méditer, essayez. Il y a plein de méditations intéressantes. Moi, celle que j'affectionne particulièrement, c'est de méditer sur les sensations dans le corps. Ça peut se faire complètement pendant un temps de méditation, assis sur un coussin, sans bouger. C'est intéressant. Mais c'est aussi de dire, ok, je suis en train de vous parler, et en même temps, j'en profite, j'ai un ballon qui bouge, qui peut bouger facilement. Comment je suis en conscience avec mon équilibre, avec mes appuis? Ou est-ce qu'il faut que je reste parfaitement guindé à ne pas bouger du tout? Comment effectivement, dans notre société, il y a eu quelqu'un qui bouge sans arrêt? Alors sans dire être sans arrêt dans la bougeotte, comment à un moment donné, oui, je suis là, je suis même au bureau, en train de bosser, en train de faire la vaisselle, en train de... ce que vous voulez. Et comment à un moment donné, je dis, ouais, je m'autorise à faire un petit geste, même si vous pouvez pas vous lever et autres. C'est tout simple. C'est tout simple. Et pour moi, c'est vraiment le côté ancrage, justement. Donc après, faire du sport, oui, vous avez une petite vidéo sur la marche avant-arrière. Si vous cherchez un petit peu sur le site, elle n'est pas très compliquée à trouver. Il y a plein de choses. De la corde à sauter, vous prenez une corde à sauter, mais pareil, en le faisant en conscience. Beaucoup de gens voient dans le sport, en fait, une manière de fuir parfois. Se vider la tête, en fait, pour fuir, mais pas pour être conscient à ce qu'ils font. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, parfois, il y a un certain nombre d'accidents dans des pratiques sportives toutes simples. Ah, je me suis cassé la cheville en courant, je comprends pas pourquoi. Ah, parce que j'étais en train de penser qu'après il faut que je fasse les courses et que machin et que truc et que... Pouf. Il y a juste quelque chose qui vous ramène à coucou, t'es présent dans ton corps? Oui, non. A priori, non. Aussi simple? Aussi simple. Donc ça, c'est le côté, pour moi, comment on s'intègre dans la matière. Comment, pour moi, dans ce que je vois chez les gens que je croise en stage ou en individuel, c'est qu'effectivement, comment voulez-vous dire je vais développer des claires perceptions autres si à un moment donné vous n'êtes pas dans ce corps? C'est ce corps qui vous permet d'avoir des perceptions. Pourquoi on se barre ailleurs alors? Parce que parfois, justement, on n'a surtout pas envie d'aller voir ce corps, parce qu'il nous renvoie aussi à quelle image je vois de mon corps. Mais en fait, je peux aussi être debout et... Est-ce que je me touche? Est-ce que je m'autorise à me toucher? Tiens. Une manière de se revoir, y compris devant le miroir. Ouais, on va dire, ah oui, là j'ai peut-être un petit bourrelet sur le côté et tout. Eh ben oui, mais c'est moi.
Et puis, je m'observe sur toutes les coutures, pas juste dans un but utilitaire, juste pour prendre du temps pour soi. Ça, de toute façon, c'est aussi drôlement intéressant. Alors, et on se barre ailleurs. Alors pourquoi on se barre ailleurs? Après, parfois, il y a aussi des gens qui se barrent parce ils sont en train de vivre des choses tellement difficiles que c'est aussi une bonne solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment ce côté-là. C'est ne pas voir de dire, voilà, il faut faire ça ou il faut pas faire ça. Toujours est-il que, parfois, pour moi, il y a beaucoup de gens en accompagnant qui emmènent dans des illusions d'ancrage et en fait qui ancrent avec la tête, qui parlent d'ailleurs parfois, même qui écrivent beaucoup de corps, ok, oui, il faut travailler avec le corps, ok, concrètement parlant, comment on le fait et comment on l'intègre dans son propre corps. Comment, j'évoquais dans une petite chose que j'ai écrit, comment par exemple on arrive à dire je vais travailler avec mes mains. Ah oui, mais moi je suis pas manuel, moi. Je suis un intellectuel, donc je suis pas manuel. Ouais, mais n'empêche, comment on va se confronter à la matière et à construire? Des trucs tout simples. Mais prendre un marteau, des clous, t'arriver à construire quelque chose de ses mains. Comment je matérialise quelque chose? Je prends de la terre, ça fait une patate, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vraiment dans ce côté, comment aussi je m'autorise à créer et à générer quelque chose dans la matière et pas juste à rester non, bah alors moi je suis purement Srimashra Narshra Gadata et je suis que dans l'énergie, vous comprenez, donc tout ce qui est en lien avec la matière, voilà, je suis au-dessus de ça. Et ben, chez beaucoup de personnes qui a priori semblaient bien branchées en haut, petit souci, c'est qu'effectivement il y a un problème en bas et que dans le quotidien à un moment donné, ils se cassent la figure. Ils se cassent la figure. Ils tombent dans leur petit nuage, logique, le corps les rappelle. À un moment donné, c'est quelqu'un m'avait posé une question, comment on voit que quelqu'un est complètement éveillé et complètement dans l'unité? C'est simple, il a plus de corps. Donc vous pouvez pas le voir. Voilà. Sinon, il a toujours un corps, et donc il a des contraintes. Comment être présent sans être rigide en résistance au milieu ambiant quand tout est en mouvement autour de nous? Présent ne veut pas dire rigide. Être complètement présent à ses sensations. On peut être complètement en souplesse. C'est pas du tout, très souvent, voilà, il y a aussi le côté de dire, mais si je suis dans mon corps, je vais être rigide. Du tout, le corps, c'est présent aussi. Donc, il n'y a que dans le présent qu'on est ancré. Ah bah s'ancrer dans le futur ou dans le passé, ça va être assez compliqué, il me semble. Un copain hier me demandait concrètement, ça change quoi d'être plus présent, de vibrer plus haut, plus clair? Est-ce que ça change? Est-ce que la vie change tant que ça? L'idée, c'est comment j'arrive à vivre pleinement toutes mes sensations. Oui, ça change la vie. Parce que on se rend compte qu'en permanence, on est en train de vivre plein de choses. Dire, ah, je m'emmerde. Excusez-moi pour la vulgarité, hein, mais c'est ça ce côté-là. À un moment donné, vous vous remettez présent à vos sensations. Simplement, vous allez dehors, vous allez sentir un petit peu de vent, éventuellement qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pieds et autres. Et ça peut être un émerveillement, juste de choses toutes simples. Oui, on n'a pas besoin d'acheter le dernier iPhone 23 pour vibrer. Non, juste se mettre à l'écoute et justement rentrer en vibration. Alors, ça va du plus subtil, mais y compris si vous êtes beaucoup plus présent à votre corps, quand vous allez manger, vous allez vous rendre compte que, tiens, c'est marrant, mais ça explose. Il y a un côté orgasme en mangeant qui peut presque être là. Pareil, en même temps, je dis, je suis bien présent, je suis complètement dans mon corps. Comment vous allez recevoir du son, de la musique? Comment vous allez recevoir ça? Ah, et là, peut-être d'une autre manière. Peut-être d'une autre manière. C'était une petite pause musicale? Ouais, j'aime bien le son. Et la musique, c'est drôlement intéressant. Donc il y a ça, il y a vraiment ce côté, puis ben, si on le ramène même à des choses très terre à terre, et on pourrait dire presque bestiales, à un moment donné, si vous êtes plus présent encore, quand vous allez avoir une relation sexuelle avec votre partenaire, et ben vous allez vous rendre compte que vous vibrez d'une autre manière, et que la jouissance est vraiment là.
beaucoup plus que d'habitude. Et on parle pas d'une jouissance de consommation, on parle d'une attention à l'autre et à soi, justement. Si je suis présent dans mon corps, je vais être aussi présent pour l'autre. Alors, si on arrive à être présent dans l'instant, la vie change. Bah oui, bien sûr. Parfois, quand j'essaie de revenir au présent, dans la conscience du corps, j'ai une sensation de vide. Pourquoi? Et comment être là, se préparer et préparer son futur. Par exemple, quand on fait des études, on est au présent et en même temps dans un projet, une projection vers le futur. Comment ne pas se perdre dans cette projection? Alors, de toute façon, à un moment donné, si on reprend l'idée des études, faites des études avec éventuellement une idée de ce que vous allez faire. Mais entre l'idée de ce qu'on va faire et ce qu'on va faire, ça risque d'être très différent. Et puis ça peut évoluer. Donc à un moment donné, d'être pleinement dans ce qu'on fait, dire là en ce moment, ouais, je suis sur un truc qui m'embête. Ok, je me remets dans mon corps. Là cet après-midi, j'étais parfaitement dans le cas. J'avais de la compta à faire, j'adore ça. C'est un joke. Et qu'à un moment donné, ça m'agaçait, les papiers, évidemment, que je trouvais pas et autres. Je dis ok, allez, on ramène, je me remets un peu plus au présent, là dans le corps. Et puis, je suis là avec mes petits doigts qui tapent sur l'ordi, etc. Et que, ça permet d'avancer. Voilà. Ça veut pas dire ne pas penser au futur. Mais à un moment donné, est-ce que vous pensez au futur en étant dans votre tête ou justement en étant présent dans votre corps et en voyant comment ça résonne à l'intérieur? Dire oui, plus tard, je vais faire ça. Ouais, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment ça va vibrer dans mon corps, ça? Comment je vais vibrer au quotidien? D'accord, ouais, il y a de l'emploi, éventuellement, c'est bien payé, ouais, ok, mais à un moment donné, est-ce que ça me fait vibrer à l'intérieur? Alors, le fait d'être vraiment dans le corps change réellement des choses dans la vie. Certains obstacles qui semblent insurmontables disparaissent d'eux-mêmes. L'entourage se filtre en douceur en fonction de ce qui est le plus utile pour son évolution. Oui, je suis assez d'accord. Quelle est la place de l'ego dans la recherche d'ancrage? Est-il plutôt un ennemi? Alors, à partir du moment où vous partez dans la logique, il y a un ennemi, vous êtes contre. Et quand vous êtes contre, vous êtes tout contre. Donc de toute façon, vous le nourrissez. Donc l'ego, il a sa place. De toute façon, pour gérer aussi notre quotidien, c'est bien aussi qu'il y ait une part d'ego qui soit là. Donc juste le mettre à sa place. Ok, oui, c'est très important. Oui, vous lui donnez justement quelque chose à faire. Sois attentif, le plus attentif possible aux sensations du corps. Donc vous lui donnez quelque chose à faire de très concret et il peut tout à fait faire ça. Comme ça, il prend en fait un rôle utile pour vous. Et si l'ego se tourne en disant ok, je me mets dans les sensations du corps, alors ça veut pas dire la vénération du corps, et il faut un corps sculpté, machin, pas un poil de graisse, parce qu'il faut être dans le standard actuel européen. Parce que pour ces dames, parfois le standard à d'autres périodes était au contraire des femmes très rondes, parce qu'une femme toute maigre, aucun intérêt. Et c'est encore le cas actuellement. Non, c'est comme le chien, il faut le mater par rapport à l'ego. Non, non, pour moi, on est vraiment dans une logique de, au contraire, il faut l'occuper. Et dire, ok, c'est cet ego qui va aussi bosser sur, ok, d'accord, je mets l'attention, je fais quoi là? Alors je vais méditer sur le rien. Oui, bien sûr. Méditez donc sur les sensations qui sont dans le corps et parcourez tout le corps. À sentir, ok, ça va focaliser votre attention, votre mental et votre ego là-dessus. L'ancrage pour moi, et être moi-même, c'est-à-dire oui si je sens le oui et non quand je sens le non pour moi. Ne pas me nier. Ouais. Ah là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Comment peut-on imaginer l'ego pour lui causer gentiment? Simplement, vous orientez votre pensée sur ce que vous avez à faire. Et en l'occurrence, de dire, tiens, vous êtes en train de faire la vaisselle, faites la vaisselle. En disant, tiens, oui, je suis bien conscient de l'eau, en même temps de comment je suis posé. Tout ça, ça va occuper votre ego. Et dire en même temps, des fois dire, oui, mais non, quand même, moi, je suis au-dessus de ça. Ça, effectivement, ça peut être une part d'ego qui est là. Mais à un moment donné, reprendre vraiment le concret, le je réalise, je prépare le repas, je fais le ménage. Ah mais non, j'ai autre chose. Puis de toute façon, bon, j'ai largement les moyens, je me paye une femme de ménage. C'est pas le problème. C'est pas le problème.
Pour certaines choses, je me suis dit, bon, j'ai largement actuellement l'argent pour ne pas faire des travaux ou autres, voilà, un parquet à poser, différentes choses. Mais en fait, je veux le faire. Il y a des choses que je veux faire. Parce que je sais qu'à un moment donné, c'est une manière très concrète de dire je suis dans mon corps et j'avance et ça me sert pour tout le reste. Sinon, blabla, blabla. Oui, je veux régler mon problème à la nourriture, mais je veux pas du tout en fait me mettre dans mon corps. Mais à un moment donné, il n'y a pas le choix, faut construire. J'ai entendu dire que l'anxiété et la désincarnation qui en découlent étaient la conséquence de situations passées, où on n'a pas réussi à prendre une décision. Le corps oscille, tremblote de l'intérieur entre l'acceptation et la révolte. Qu'en penses-tu? Ni pour ni contre, bien au contraire. Ça peut être un jugement un peu à l'emporte-pièce, c'est pas toujours le cas. Voilà. Euh, L'anxiété, oui, que ça peut être sur des choses passées qu'on n'a pas réussi. Faut voir, ou qui ont été vécues comme traumatisantes, par exemple. On peut se retrouver très anxieux, effectivement. Se servir de l'énergie pour faire quelque chose, et de celui de l'ego, si besoin. Oui, mais une image de l'ego pour causer en tant qu'interlocuteur. Eh ben, si vous avez envie de créer un beau rituel, vous dites, oh, mon grand moi, qui est là pour diriger toute ma vie, peux-tu te focaliser sur les sensations de mon corps, par exemple? Parce que derrière le mot moi, grand moi spirituel, parfois, le moi spirituel a juste ça comme nom, dans ce que, en tout cas, les gens pensent, dans beaucoup de cas. Est-ce que je sais pas si ça répond à ta question, Trabino. Lorsqu'on se sent ancré en méditation, je ressens une vague de plaisir, un peu comme une petite jouissance. C'est bizarre, est-ce que c'est mon mental qui suggère? Si vous êtes dans une méditation sur le corps, on peut tout à fait à un moment donné jouir simplement des sensations du corps, des sensations de respiration, des sensations de digestion. On peut complètement être comme ça. Ça peut sembler fou, oui, mais c'est très 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 intéressant à vivre. Je l'ai déjà vécu, oui, ça m'est arrivé. Pas tout le temps, c'est pas un but. Le but est pas de dire super, je vais méditer parce que comme ça je vais avoir un orgasme. Non, simplement je suis présent et à un moment donné, bah oui, il y a toutes ces sensations de corps qui sont là et c'est drôlement intéressant. Et plus ça devient fin, plus justement ça va loin. Ça vous emmène loin, mais en fait loin à l'intérieur de vous. Et en même temps, on est complètement je fais la racine, tac. Je suis des deux côtés. Quand j'essaie d'écouter mes sensations, mon mental commence directement une histoire. Je ressens ça, blabla. Fait qu'il se focalise sur les sensations du corps. Amène-t-il le silence? Continuez à lui faire varier, hein, dans ces cas-là, à promener justement l'attention dans tout le corps. Et puis l'idée, c'est de passer à l'action. C'est pas juste de dire je vais écouter mon sensation en étant assis sur un coussin. C'est de bouger, comme on a fait au début. C'est d'aller courir. C'est de nager, selon. C'est de bouger son corps et d'être présent à ce moment-là. Mais l'ego, c'est la somme de ce qu'on est depuis la naissance, donc c'est déjà un rôle, un personnage. Oui, et alors, en quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant? Si à un moment donné vous redescendez dans votre corps, après j'ai pas dit qu'il peut pas y avoir d'autres choses à voir, et que effectivement de dire en même temps je vais travailler à clarifier des sensations qu'on peut avoir ou des perceptions, qu'on peut travailler un certain nombre de choses. Ça m'arrive de voir des gens en individuel, c'est pas pour rien, j'ai des gens en stage, c'est pas pour rien. C'est des fois plus simple aussi de dire, ok, je m'occupe de moi, je bosse physiquement parlant et je fais aussi d'autres choses. J'observe mes moments de colère, je regarde, je m'autorise à les exprimer, les moments où je fais des choses qui me plaisent pas beaucoup, que je mets souvent sous le tapis, qu'est-ce qui m'agace, observer tout ça. Beaucoup donnent des exercices pour s'ancrer sur Internet, par exemple, mais je n'ai rien trouvé qui sache définir ce qu'est l'ancrage. L'ancrage, pour moi, c'est être pleinement dans son corps, au présent.
Si vous êtes pleinement dans votre corps au présent, ça veut dire que de toute façon, vous allez être profondément ancré en terre et récupérer cette énergie tellurique. Et vous avez toute l'énergie pour passer à l'action. Voilà, on pourrait dire que c'est pour moi la définition la plus simple de l'ancrage. C'est marrant de se dire qu'on est en fait dans un jeu. C'est plutôt une perspective nouvelle quand on voit la société si sérieuse. Et oui, mais un jeu est très sérieux. Regardez des enfants qui jouent. Quand ils ont décidé que la boîte de conserve était un vaisseau spatial, si vous leur dites mais non c'est une boîte de conserve, ça va pas non. Le jeu, ça veut pas dire que le jeu n'est pas sérieux, mais qu'à un moment donné, on est conscient que c'est un jeu et que ça s'arrête. Et en même temps, justement, le vivre pleinement. C'est une illusion, ce monde est une illusion. Et si on la vivait pleinement, plutôt que d'être à courir après une autre illusion qui est encore plus lointaine? Comment sait-on que l'on est ancré en général? Vous pouvez travailler aussi sur votre notion de rapport à l'équilibre. À un moment donné, vous mettez sur un pied, vous voyez ce qui se passe. On voit juste la tête. Ah, désolé, ça c'est les charmes d'Internet. Vous aurez une version un tout petit peu plus large. Hop. Voilà, vous voyez un peu plus que la tête maintenant. Donc pour le savoir comment on est ancré, et ben à un moment donné, c'est comment effectivement je me sens dans mon corps. Est-ce qu'à un moment donné, je me rends compte qu'en permanence, je suis en train de faire quelque chose, j'ai une décision à prendre, ben en fait, le corps réagit de l'intérieur. Après, on peut regarder alors au niveau du chakra racine, qu'est-ce que ça donne, au niveau des chakras même 1, 2 et 3, et de faire un test au niveau énergie et autres. Voilà, ce qui m'arrive de faire, ce que j'essaye d'apprendre aussi à des gens qui viennent en stage et autres. Oui. La souffrance physique est-elle pour ramener au corps? Et peut-elle être vécue comme une jouissance? Assez souvent, la souffrance physique, effectivement, permet de ramener au corps. C'est dommage, c'est que très souvent, beaucoup de gens ont besoin de souffrir pour reprendre conscience qu'ils ont un corps. C'est un petit peu le côté, ouh, tu prends attention, est-ce que tu peux prêter attention à moi? Comme si le corps essayait de dire ça? Non? Ok, ben je me débrouille. Tu vas prêter attention d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est pas obligé de souffrir pour avancer, heureusement. Après la souffrance comme une jouissance, bah, vous avez des personnes oui, qui jouissent de la souffrance. Le côté maso, on peut le voir comme une déviance. Bon, j'ai eu des personnes bref, on a travaillé là-dessus parce que certains d'ailleurs le vivaient de manière tout à fait tranquille et que c'était juste une option parmi tant d'autres. D'autres étaient, on va dire, complètement nubilés par leur seule manière de pouvoir jouir était par la douleur. Donc c'est un peu limitatif. Donc c'est dommage. L'idée c'est comment je m'ouvre à avoir plus d'options. Voilà, personnellement, pourquoi pas? Après, on peut se rendre compte que quand on fait un effort physique, à un moment donné, il peut y avoir une logique de douleur, et à un moment donné, on se rend compte qu'on peut rentrer dans autre chose, malgré qu'il y a la douleur. Les sensations de mon corps, pour en faire quoi? Pour aller où? Si je me pose et que je suis présent à moi-même, descente au corps, je m'occupe de mes sensations, et non de la sérénité en moi. Non. Comment concilier sérénité, captage des sensations? Là, pour moi, si vous mettez dans vos sensations, la sérénité va vraiment arriver. Vous avez deux options. Soit effectivement vous vous barrez, vous dites bah, de toute façon, moi tout va bien, je sens plus rien, je suis barré. Soit au contraire, vous êtes dans la sensation, et finalement vous apprivoisez ce corps. Et vous arrivez à vous rendre compte que bah oui, il y a de la jouissance par ce corps. Sinon on est toujours paumé, à mon sens. Le chakra de la gorge est plus réceptif pour les sensations. Ah. Mais en fait, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais à un moment donné, au niveau du chakra de la gorge, du 5, est complètement en lien avec le chakra 1, avec le racine, comme par hasard.
Voilà. Si vous cherchez un peu sur le forum, il y a quelque chose qui illustre ça. J'avais fait un petit schéma là-dessus. Est-ce que la structure raviole nous a collé des handicaps? Non. Le corps pense-t-il pareil que la tête? Est-ce que la logique du corps est compatible avec le fait d'être adapté socialement? Oui. On peut être dans son corps et être adapté socialement. Après, d'avoir des infos, encore en disant là c'est pas bon pour moi, c'est pas idéal, mais en même temps, ok, je vais le faire quand même, parce que j'ai d'autres contraintes. On a aussi ce choix-là, mais ça devient un choix, et on n'est pas dans une logique de je subis. Est-ce que promener sa conscience dans tout le corps et éventuellement trouver des endroits qu'on ne parvient pas à sentir, ça peut être des contractures musculaires par exemple, est un moyen de s'entraîner à s'ancrer? En partie. Mais à un moment donné, vous n'allez pas faire l'économie de bouger votre corps. D'ailleurs, puisqu'on parle de bouger le corps, eh ben, on va essayer de se retrouver un autre petit exercice. Donc vous allez pouvoir vous mettre debout. Voilà ce qui faisait un petit peu de son. Et donc, si vous êtes bien, donc c'est pas la peine de continuer à poser des questions, je suis trop loin pour les lire. Donc l'idée, on peut faire des choses effectivement très compliquées. On peut aussi dire, je fais le flamant rose. Vous vous amusez, vous mettez une jambe, tac, et puis justement vous travaillez votre équilibre. Donc, nickel, vous avez les yeux ouverts. Puis vous fermez les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, d'autant plus que si vous amusez à fermer les yeux et à causer en même temps, ça rajoute un peu de difficulté. Et d'un coup, peut-être que ça oscille plus. Et vous faites l'inverse après. On prend l'autre jambe. Tiens. Alors, on peut jouer à dire en même temps, comment en même temps, j'arrive à fermer les yeux et à intégrer du mouvement dans l'histoire, avec le haut du corps. J'ai bien sûr ma jambe levée. Je ne sais pas si vous la voyez, mais j'ai ma jambe droite qui est complètement levée. Tout simple. Vous avez un petit bordure de trottoir, de dire je joue à faire l'équilibre sur la bordure. Un truc pas très haut. Le but n'est pas forcément de prendre un fil à 200 mètres de haut entre deux grands immeubles. Après, vous verrez, si vous en êtes là, c'est une autre histoire. Mais de dire comment je me mets en équilibre. C'est très intéressant, vraiment, les mises, je me mets en équilibre. Je joue avec l'équilibre. Mais y compris des choses style patin à glace, roller, bah oui, ça a son intérêt, bien sûr. En plus, physiquement parlant, ça va vous faire travailler. Et vous êtes dans une logique de comment je synchronise ce corps. Donc il m'emmène là où je veux. Et il me fait travailler sur mon équilibre. Et on peut aussi dire, je me mets en déséquilibre avec un pied en avant, un pied en arrière. Pareil. Ça aide à ancrer, ça? Oui. Bien sûr. Donc on parlait de... Oui, mais je suis embêté parce que moi, je n'ai pas de... de corde à sauter. Bah, c'est pas grave. Allez, hein, c'est pas juste à me regarder. Hein. Le but, c'est que vous fassiez. Et puis... c'est mieux avec une corde, parce que là, vous avez l'illusion que ça fonctionne. Et si j'avais une corde, là, c'est sûr qu'elle serait déjà dans les pieds depuis un moment. Donc à un moment donné, faites-le avec une corde, c'est tout simple. Bon. Alors, je ressens depuis peu beaucoup de présence invisible. C'est assez déstabilisant. As-tu quelques conseils pour être ancré face à de telles manifestations? Quelle attitude conseilles-tu d'adopter quand on est sollicité par l'invisible? Communiquer, observer, refuser le contact. Alors se rendre compte que, déjà pour moi, il n'y a rien de malveillant. Y compris des énergies de polarité négative, en fait, sont là pour nous faire avancer sur quelque chose qu'on a besoin de travailler. Déjà, ça permet de sortir de la psychose. Si effectivement vous rentrez en lutte contre, là, vous pouvez éventuellement avoir des choses pas très sympathiques. Après,
bah, c'est d'essayer de dire, pourquoi pas essayer de communiquer, et d'essayer par contre de valider des choses concrètes. Parce que si vous restez dans un oui, alors là, il m'a dit que tiens, j'ai des plantes d'intérieur, est-ce qu'il peut me conseiller pour qu'elles aillent mieux? J'en ai une qui a un souci. Elle est morte. Bah, a priori, avec quoi vous êtes en train de causer? Comment après vous pouvez essayer de classer ce avec quoi vous êtes en train de discuter? Bon, ça c'est une autre, c'est ce qu'on fait en stage, entre autres, pour permettre justement de se caler sur un certain nombre de types d'énergie et de permettre d'avancer. Voilà. Après, refuser le contact, il y a pas, vous faites comme vous voulez. Pour moi, de toute façon, le contact est là. Donc vous allez faire quoi? Vous mettre la tête sous l'oreiller? Ça risque d'être compliqué. Plus je ressens mon corps et plus je ressens mes douleurs corporelles. Et ça permet de les mettre à jour pour pouvoir passer outre. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. À un moment donné, est-ce qu'on laisse passer justement cette douleur qui peut apparaître? On s'y attache pas, on n'en est pas au loin, on l'intègre. Elle s'intègre, elle passe, et comme ça on récupère l'information d'évolution qu'il peut y avoir derrière la douleur corporelle. C'est même pas passer outre, c'est au contraire vraiment l'observer et se rendre compte que si on l'observe et qu'on cherche pas à l'éloigner, parce que sinon on rentre dans la logique de je suis contre, tout contre, et donc on le retient. Et ce qui est douloureux du coup, c'est le plus douloureux ne va pas être la douleur par elle-même, mais l'attachement à la douleur. Donc je la vis complètement, et en même temps, elle passe. Est-ce qu'on attire certains types d'énergie sur notre état émotionnel? On attire généralement les énergies qu'on va avoir besoin, même toujours. Donc on va avoir besoin pour avancer sur notre chemin. Donc effectivement, selon, il peut y avoir de tout. Quel conseil peut-être donner-tu par rapport à l'hyperphagie et le besoin de se sentir présent, d'avoir du poids sur terre, de se sentir là? L'hyperphagie. Ah oui, le côté de trop manger. À un moment donné, justement déjà, est-ce qu'il faut que je me remplisse pour me sentir un peu dans mon corps? Il y a plein de gens qui, pour moi, justement, n'ont pas du tout d'ancrage, et c'est lié à ça aussi. Donc, je compense le fait que je ne travaille pas avec ce corps, le fait que je prenne pas du temps pour mon corps, par le fait de le remplir. Au moins, j'ai un minimum de lest. Je me crée du lest pour pas décoller. Donc là, après, ça, c'est un conseil général. Il y a pas mal de choses différentes dans le rapport au poids, au surpoids. Il peut y avoir quelle image je renvoie. Si je suis un homme, si je suis une femme, c'est pas forcément les mêmes logiques. Mon rapport au corps, mon rapport à l'autre, mon rapport aussi au côté sexuel. À un moment donné, si je ne suis potentiellement pas désirable, au moins je suis pas embêté. Ça m'évite d'avoir à dire non, puisque personne vient. Comment à un moment donné, donc du coup, j'arrive aussi à poser ce que je veux et ce que je ne veux pas surtout. Voilà. En général, quand on est très mou, avec du mal à passer à l'action, c'est qu'on s'anesthésie. Si à un moment donné, ce qui est sûr, vous rentrez plus à dire je travaille avec mon corps et je me mets plus en présence au corps, ça va avancer beaucoup mieux. Et vous allez pouvoir descendre beaucoup plus facilement dans de l'action. Oui. Est-ce que côtoyer des animaux, des chats par exemple, renforce l'ancrage? Bref. Si vous travaillez avec un cheval de trait, oui. Si vous papouillez le chacha, bon, vous pouvez au moins être présent ok, dans le côté de voilà, je le touche, qu'est-ce qui se passe? La réaction, c'est jamais inintéressant, mais bon. Que dire des personnes très concrètes qui ne ressentent pas l'âme en eux et qui n'y croient pas? Eux se disent très ancrés quand on leur parle. Le fait effectivement d'être ancré, on n'est pas forcément ouvert au spirituel. Il y a des personnes qui sont complètement effectivement pouf, là, super ancrés. Vous leur parlez d'énergie, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Mais ils sont complètement dans ce qu'ils vivent. Donc après, chacun son chemin. Il y a des gens qui ont envie de se poser des questions et de dire tiens, mais notre petit monde est un peu plus large. D'autres non. Et c'est pas forcément un handicap. C'est pas forcément un handicap. Après, quand on vit avec et qu'on a envie de partager et qu'on peut pas, ça c'est une autre histoire. Alors, pour moi, il y a vraiment ce côté éviter de faire du prosélytisme.
Ah, les personnes, ben non, ça les intéresse pas. Une lame? Non, non. Bah ok, comment tu vis dans ton corps? Tu vis bien dans ton corps, tes sensations, avec tes émotions? Vous les ramenez à eux. T'es au clair avec tes émotions, avec tes sensations, au niveau relations humaines, tout est clair? Oui? Super, on n'est pas obligé forcément d'intégrer une dimension spirituelle, réincarnation, machin. Du tout. C'est pas du tout indispensable pour se sentir bien et pour être, pour moi, quelqu'un de humainement vraiment présent aux autres. Parce que le nombre de psycho-nuageux qui parlent de spiritualité, et quand on voit dans le très concret la relation aux autres ce que ça donne, eh ben, je préfère des personnes qui, non, non, moi, tout ça c'est des conneries, mais qui sont par contre parfaitement présents dans leur corps et dans l'attention aux autres, et je vais te filer un coup de main, et qui construisent et qui génèrent des choses y compris justement dans le cœur et dans le partage. Et oui. Si j'ai bien compris, pour être ancré, il est important d'accepter son corps. Oui. Ça, à un moment donné, ça va être, pour moi, c'est quasi impossible de dire si on n'accepte pas son corps, vous allez être ancré dans quoi? Après, ben, ça veut pas dire qu'on doit l'accepter et donc tout est parfait et donc je ne fais rien. Vous avez le droit aussi de dire, bah moi, ouais, je me sens lourd en ce moment, bah ok, je vais me taper mon rapport. C'est quoi le rapport à la nourriture, mon rapport à la mer, mon rapport. Ok, on peut bouger, on peut évoluer et on peut dire, je choisis de bouger et d'évoluer. Euh, Logique de changer les choses du présent, pourquoi pas demander à tout le monde de faire son jardin potager dans la simplicité aussi, s'ancrer sur responsabilité, se connecter à la vie, de construire sa maison, son dôme, pour pas cher. Ainsi vivre son foyer, vivre son corps, vivre sa vie. Qui va demander à tout le monde? Donc faites-le vous. C'est ce que je suis en train de... Moi j'ai fait déjà pas mal de choses dans une première maison, et là on est justement sur des projets de construire des tout petits modules. De manière toute simple, on travaille beaucoup avec le jardin. D'ailleurs, on fait un stage sur le rapport à soi et à l'autre, et le rapport vraiment justement au corps avec Gwen. Je sais pas si elle est, j'ai pas vu si elle était dans le coin. Si elle est dans le coin et qu'elle écoute, j'aimerais bien qu'elle mette au moins un petit coucou. Et il y a vraiment ce côté-là. Effectivement, comment je reprends le pouvoir en me remettant dans mon corps et en se rendant compte qu'on a tous plein de capacités. Si l'ancrage est avant tout une attention aux sensations corporelles, comment être ancré pendant que l'on effectue un travail intellectuel? Est-ce possible? Le détail serait de dire, faut voir aussi qu'est-ce qu'on entend par travail intellectuel. Vous travaillez sur quoi? Parce qu'à un moment donné, que ce soit moi ou des personnes avec des capacités, on va dire, intellectuelles bien supérieures à moi, des trucs en maths, à un moment donné, c'est assez amusant. Je discutais avec certains, ils disent non, non, mais moi, voilà, mon équation grande comme ça, ou moi, même pas j'arrive à la lire de toute façon. Donc, il dit à un moment donné, c'est dans le corps en fait. Il dit, je sens bien que j'ai quelque chose dans le corps qui me dit, oula, je suis juste comme si ça s'ouvrait et que ça amenait un chemin. Donc, pour moi, c'est pas du tout antinomique. C'est pas, vous pouvez vous ancrer que si vous êtes bûcheron ou si vous maniez le marteau. En tout cas, vous pouvez être présent à vos attentes, à vos sensations corporelles plutôt que d'être ancré. De toute façon, on dirait que ce sont les gens soi-disant spirituels qui ont des problèmes avec leur corps. Bah parfois, il y a une fuite. J'ai un souci avec mon corps, donc je me pars dans le spirituel, dans le pseudo-spirituel. Voilà. Pour moi, à un moment donné, le spirituel, il est là, dans le corps, à faire redescendre. C'est ce que j'essaye d'amener le plus possible en stage, ou quand les gens viennent, les ramener à leur corps. Voilà. Après, on va des fois plus ou moins loin, des fois non, ça dépend des groupes. Parce que parfois, c'est très douloureux pour des personnes qui sont vraiment très loin de dire on intègre le corps. Et en faisant vraiment beaucoup d'exercices. Alors, ouais, souvent pas facile aussi d'équilibrer l'âme et l'esprit dans les sensations au corps. Je n'ai pas dit que c'était forcément facile. C'est à un moment donné, c'est un travail. C'est un travail, c'est une attention à porter. Comment intégrer durablement toutes ces choses? C'est juste une question d'hygiène de vie, d'habitude. Quelque part, de te sentir bon. De tenir bon. Ben, c'est à un moment donné,
vous vivez avec ce corps. Donc, lui prêter de l'attention en permanence. On revient à dire, je suis présent, et je suis présent à moi, à mon corps, pour pouvoir être présent aux autres, pour pouvoir être présent au spirituel, pour pouvoir être présent à tout ce qui nous entoure. C'est effectivement quelque chose d'habituel et au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous agacer et autres, hein. Ça n'a rien à voir. Être ancré, c'est lâcher prise vers l'écoute des différents signes de la nature. Oui, alors attention de ne pas rentrer aussi de dire ah oui, alors là j'ai vu le pigeon passer devant moi là, machin, donc c'est un signe. Et puis ah oui, puis là il y a ça, donc c'est un signe. Parce qu'à un moment donné, ok, être présent au signe, être attentif à ce qu'on ressent, oui, mais essayez vraiment de le ramener dans du concret. C'est pour ça que ok, vous travaillez avec des plantes. Quelqu'un parlait de jardin avant. Ok, oui là je suis bien ancré, j'ai le signe qu'il faut que je fasse ça. Ok, concrètement parlant, toutes mes tomates sont crevées. Eh ben, c'était de la tête. Voilà. Alors, il y a des actions qui entrent plus que d'autres. Par exemple, quand je suis derrière la jument à tenir la machine, je suis plus ancré à mon corps que pendant ma pause papouille de chat. Le fait d'être derrière la jument, les pieds dans le sol, le corps en action, à travailler la terre avec l'animal est plus puissant que le fauteuil avec les ronrons. Je sens que ça m'apporte. Il y a des chances qu'effectivement le travail au cheval soit plus exigeant. En plus, si vous n'êtes pas présent, le cheval, vous risquez d'avoir un petit souci. Donc effectivement, oui. Je sais pas si on a notre on a notre maraîcher à cheval qui est là. Parce que ça m'étonnerait qu'il soit caché derrière le pseudo Marie-Clem, mais s'il est là, il peut en parler. Pour un arbre, c'est simple d'être ancré. Pourquoi l'humain actuel a-t-il tant de difficultés à s'ancrer? Est-ce qu'il y a un sens à cela? Toute la société nous amène à ne pas être présent au corps, à couper le contact. Depuis la naissance, on coupe le contact avec la mère pour créer un traumatisme, pour créer un bon guerrier. Et puis après, l'école n'est pas forcément très branchée pour nous ramener au corps. Si les gens se détachent de leur corps, ils sont beaucoup plus facilement manipulables parce qu'ils sont là. Et là, il suffit d'une bonne peur et hop, tout le monde va chercher papa et maman. Alors que si vous êtes dans le corps, il y a quelque chose qui arrive et vous le recevez. Je suis allé à l'île de Pâques. Quand vous voyez effectivement les Passerois, les habitants de l'île de Pâques, hein, c'est le côté maori, voilà, vous sentez bien que là, en ancrage, peut y arriver un tsunami, c'est pas vraiment un gros problème pour eux. Et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres soucis. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté où, effectivement, la société, à l'inverse, nous amène plutôt à ne pas être dans notre corps. Ou à utiliser le corps comme un outil où il faut jouir. Faut jouir, voilà, un maximum de relations sexuelles, faut bouffer, faut enfourner, mais en fait, ça, c'est pas être présent au corps. Ça, c'est s'en servir comme d'une poubelle, comme d'un Kleenex. Sommes-nous ce corps? Ah, grande question. Ah, il y en a qui connaissent François. On n'est pas que ce corps, mais on est aussi ce corps. Et que même si c'est qu'une illusion, et que tout ça n'est qu'un jeu, vivons complètement l'illusion. Voilà. Moi, dans ce que je vois, c'est que pour le moment, je suis en interaction avec des gens. C'est là. Et si ça se trouve, tout ça, c'est qu'un rêve. Oui. Vivons-le complètement, ce rêve. Quels sont les bénéfices de la réconnexion aux énergies telluriques? De jouir plus pleinement de son corps. Et donc plus pleinement de la vie et de la relation aux autres. Si à un moment donné vous n'êtes pas présent dans votre corps, comment vous allez être en relation avec les autres? Avec quoi? Avec ça? Pour moi, il y a vraiment ça. Après, au niveau santé, au niveau machin, il y a plein de choses aussi. Mais pour moi, voilà, c'est déjà dans la relation à l'autre, l'enrichir. Et déjà enrichir la relation à soi-même. Donc être entré, c'est accepter sans jugement le présent. Vous avez le droit de juger, le jugement n'est pas un problème. Le problème est de
Pour moi, au contraire, le vivant est en permanence en train de juger. L'illusion du non-jugement, c'est impossible. Le vivant est toujours en train de juger son environnement, de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui est instable, et de pouvoir poser un jugement, y compris sur quelqu'un. Ben oui, vous avez des personnes, vous dites, bah oui, pour ça, oui, cette personne est plus adaptée, pour ça, non. Et en même temps, comment je peux avoir un jugement qui puisse évoluer? Le problème n'est pas tellement de poser un jugement sur une situation, sur une personne, c'est est-ce qu'on enferme la personne dans la boîte, il me semble. Après, se dire, bah oui, on accepter aussi ce qui passe et se rendre compte que ne pas s'y attacher, que ça soit d'ailleurs de super positif ou dit super négatif, bah je le vis et puis ça passe. Et puis je me rends compte que, tiens, c'est marrant, si je m'attache à l'inverse, y compris à du positif, généralement, une journée ou deux après, je suis pas bien. Mais oui, c'est l'attachement. Vous pouvez aussi vous attacher à du négatif, comme ça vous n'êtes pas bien sur le moment, puis 2 jours après, vous êtes encore pas bien. Choisissez votre camp. Comment l'arbre peut nous aider par-ci par-là à nous ancrer? Un câlin à l'arbre, mais quelle relation avec lui? Qu'est-ce qu'on lui donne à lui? Les arbres, on lui donne le fait que nous, quand on va vers l'arbre, effectivement, on choisit de le faire. Et donc on donne. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? On peut lui chanter, vous amener une attention. Et oui, il va nous aider effectivement à nous ancrer. Mais il va nous aider. Il va pas faire le boulot complètement avec notre corps. Mais à un moment donné, effectivement, il va nous aider. Donc après, on peut aussi prendre comment je m'approche doucement de l'arbre, en étant complètement justement attentif dans mes sensations. Ok, sentir qu'il y a différentes limites, qu'il y a des histoires de couches, que comment je peux approcher. Ça donne autre chose. Le fait d'être ancré semble pacifier le corps qui, à ce moment-là, commence à laisser passer quelque chose qu'on ne parvient pas à saisir par la simple volonté, que ça soit des réponses à des questionnements, des gestes qui nous paraissent très difficiles à faire, par exemple en danse, ou lorsque l'on joue d'un instrument. Les solutions pour des recherches, tout devient de plus en plus fible. Oui. C'est parce que en fait, on pense que c'est là, mais vous savez que apparemment même nos chers scientifiques ont trouvé qu'il y a plus de neurones dans le ventre que dans la boîte nain. Il paraît. Bon, j'ai pas été voir, hein. Mais il paraît. Comme quoi, intéressant. Est-ce que les arbres travaillent la nuit à nous aider? Je veux dire. Bah, si vous allez les voir la nuit, oui, ils sont pas en RTT, hein. Ils sont pas en RTT. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir au téléphone? Parce que là, je blablate. Alors, sachant que, attention, j'ai dit 1h30. C'est-à-dire qu'à 10h30, c'est fini. Donc, si quelqu'un veut appeler, je vais envoyer en message privé le numéro. MacGyver, allez, je t'envoie le numéro de téléphone. Prends pas peur, c'est pas un numéro surtaxé. On va le faire, le relation argent-ancrage, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me le rappeler. Là, voilà, MacGyver, t'as dû voir le numéro, n'hésite pas à appeler rapidement. Et puis peut-être qu'il parlera de ça éventuellement, relation argent et ancrage. Il y a vraiment un côté où en fait parfois les gens disent c'est plus de l'ancrage, c'est du matérialisme, justement. Confusion entre l'ancrage et le matérialisme. C'est pas en accumulant le plus d'argent, le plus de bouffe pour devenir le plus énorme et finalement tout que l'on arrive à en fait à s'ancrer. C'est une illusion. C'est une illusion. Non, tu l'as sur le chat, c'est pas un message privé, tu l'as sur le chat. Il y a dû y avoir un onglet qui a dû s'ouvrir pour toi avec le numéro. Ça peut pas en dire. Je pense que la nuit, les arbres travaillent énergétiquement avec la terre-mère.
Oui, mais la journée aussi. Mais la journée aussi. C'est pas réservé à la nuit. C'est une autre relation, il y a un autre cycle qui se fait. On est effectivement pendant la nuit plus sur une logique d'expire vers la terre. Et la journée apparemment d'inspire. Ouais. Ah, super. Allô? Hello, Oui, bonjour. bien chez Oui, oui, c'est bien Jean-Pierre. Fabrice Quinry Canada, donc ça fait bizarre. Il faut couper le... Tu coupes en fait Et ouais. le son, sinon ça va être... T'en auras pas plus. Hein. Puis t'inquiète, c'est enregistré. Ouais. En fait, je voulais apporter un témoignage par rapport à... Essaye de parler le plus bien fort et bien près du téléphone. D'accord. Donc, je voulais apporter un témoignage par rapport à l'ancrage. Oui, Il y a quelques temps, j'ai fait un truc, en fait, c'est au niveau d'Atlas, c'est la première vertèbre. oui, Et c'est une technique suisse qui permet de se remettre. oui. Et effectivement, depuis, ce que j'ai pu sentir, c'est un meilleur équilibre. Et puis une sensation comme si, je sais pas comment expliquer, comme si je percevais un peu plus bas, quoi. D'accord. Alors, je sais pas forcément. Je vais te faire une petite réponse. La technique, je la connais. C'est le côté Atlas Prophylax de nos amis suisses. Euh, Ouais, c'est ça. voilà. Sachant que pour certaines personnes, ça peut avoir un intérêt. Alors, il faut savoir qu'il y a certains Atlas Prof qui maintenant ne font plus la manip physiquement, mais la font à un niveau énergétique. D'accord. Et je dis ça parce que en fait, je me suis rendu compte que, bah, une période justement, j'ai gentiment eu des personnes qui sont venues. Ouais. J'entends mal. Ah oui, il parlait de l'Atlas qui a permis que tu aies un meilleur, moins t'avais une sensation de meilleur ancrage, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et donc ce côté effectivement travail sur l'Atlas, en fait, je me suis rendu compte entre autres qu'à un moment donné, donc j'utilisais, j'ai gentiment, je suis rentré en contact avec l'énergie bah, que ces personnes utilisaient. D'ailleurs, y compris ceux qui enseignent la technique disent que c'est une énergie particulière qui aurait décalé l'Atlas. Donc on peut trouver une autre énergie qui aide à remettre en place. Puis je me suis rendu compte d'un truc encore plus amusant, c'est que généralement je faisais ça en stage, parce que bah, tant qu'à faire, ça, les gens en profitaient. Et puis ben depuis que j'ai commencé le côté diffusion, je me suis rendu compte qu'un des premiers trucs qui disparaissait, c'est les blocages au niveau de l'Atlas. D'accord. Donc ben on le fait même plus. Ben non, on le fait plus parce que ça a plus de sens. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant et que voilà, mais après ben je me rends compte en plus j'ai parce que je connaissais la technique avant, donc moi je l'ai fait faire mécaniquement. Il y a un certain nombre d'années. Bon, le gars avait été d'ailleurs assez honnête, il m'a dit par rapport à comment vous êtes, vous allez sûrement pas sentir grand chose. Bon, j'ai dit allez, bref. Mais j'ai dû envoyer pas 50, hein, j'ai envoyé une personne vraiment se refaire faire il y a longtemps. À l'époque, je connaissais pas, j'avais même pas pensé qu'on aurait pu le faire autrement, et qui en avait reçu un grand bénéfice. Voilà. Après, bah, je dirais, mettez-vous à plusieurs et puis regardez un petit peu ce qui rentre sur le côté diffusion, et vous allez vous rendre compte qu'un des premiers blocages qui sort, c'est ça. Donc, la diffusion et côté coévolution aide aussi à l'ancrage. Oui. Après, je me posais une question par rapport à l'ancrage. Si j'ai bien compris, on pourrait voir ça comme si notre esprit, il descendait plus vers notre corps, c'est ça? Alors pour moi, dans l'ancrage, c'est pas forcément l'esprit qui descend plus par le corps, c'est de dire ben on est un corps et effectivement de d'orienter à un moment donné l'esprit vers notre corps pour qu'on vive pleinement dans ce corps. Donc on peut dire oui qu'il descende, mais Ouais. l'esprit tout seul, bah par définition, à moins d'être un pur esprit et pas incarné, sinon par définition il a besoin du corps en support. Hmm. Donc c'est comment je donne la machine la plus performante et où on prête, enfin, le plus performante, où on prête le plus d'attention, on va dire, au côté organique, pour que, y compris le côté spirituel, le moi divin et autres, puissent, ben, finalement, complètement agir dans la matière ici pour vivre l'expérience. D'accord. Et ils sont, ouais, en fait, ils sont pas séparés, ou comment on peut voir ça, l'esprit et le corps, il y a un lien. Ah Si on ben, n'est pas ancré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme s'ils s'éloignaient quand même, ou ils n'étaient pas synchro l'un et l'autre, comment on peut voir ça?
Il y a surtout qu'à à un moment donné, effectivement, quand on n'est pas ancré, on va se rendre compte que parfois on n'a pas du tout envie de prendre conscience du corps. Parce que ce corps, il nous ramène aussi à potentiellement tous les traumas qu'on a pu vivre ou vécu comme traumatisme, et que effectivement c'est une manière aussi de dire ben je le gère pas, et que parfois c'est très bien, hein. Il y a des personnes qui me disent mais alors on doit forcément tout gérer. Ben non, parfois c'est impossible. Il y a des gens qui ont subi tel trauma qu'effectivement ils fuient une partie de leur corps. Ils vont peut-être la fuir après, parfois pendant un certain temps, mais le certain temps peut être de quelques heures à une vie entière. Donc, il s'agirait dans ce cas-là, par rapport à ce que tu dis, de nettoyer les peurs et puis les blessures émotionnelles, ce qui ferait qu'on a moins tendance à fuir et donc plus Oui, ancré alors. oui. Pour moi, de toute façon, les 3 chakras à travailler, c'est 1, 2 et 3. C'est quoi mon rapport à la terre? C'est quoi mon rapport à la créativité, à la sexualité? Et comment je me mets au clair par rapport à mon émotionnel? À, à partir du moment où, et j'essaye d'emmener les gens à bosser le plus là-dessus, parce que il y a un système en plus de miroir au niveau chakra. En fait, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, c'est 1, 2, 3. Le cœur, au milieu, en fait, est un pivot. Ouais, je comprends. Et en fait, c'est en lien avec les 7. Après, bon, il y a des histoires de 12 chakras et autres, je vais pas rentrer là, c'est pas indispensable Ouais. dans ce qu'on a à dire là. Mais il y a vraiment ce côté, en fait, pour moi, à partir du moment où, en Europe, le boulot qu'on a à faire, c'est les 3 du bas. Dans d'autres parties du monde, c'est pas forcément vrai. Mais j'ai rarement vu des gens qui avaient à travailler les 3 du haut et pas ceux du bas. Et paradoxalement, plutôt que de s'exciter à dire je vais rééquilibrer, j'ai des gens moi, qui m'ont dit mais mon thérapeute m'a dit que j'étais parfaitement aligné sur les chakras 5, 6, 7. Mais par contre, j'ai pas de chakra 1, 2, 3. Ben, allez, je vais pas être méchant, mais quoi si, je vais lui dire changer de thérapeute quoi. En même temps, elle a le thérapeute qui lui a fait la réponse qu'elle pouvait entendre. Parce qu'effectivement, j'ai vu la personne après, et voilà, le côté de dire je me coltine mon rapport à la sexualité, je me coltine mon rapport à l'émotionnel, elle était absolument, c'était difficile pour elle de le mettre. Si on prend l'exemple du chakra 1, il s'agirait de travailler cette culpabilité d'exister, par exemple. Alors là après c'est parfois variable selon les personnes. On est effectivement dans le côté de comment à un moment donné je me suis incarné ici et comment à un moment donné on m'a laissé de la place. On va retrouver parfois effectivement aussi des liens liés au côté comment je peux me rendre compte que je me mets en paix entre autres avec mes parents. Mhm. Avec ben oui ils ont pas été parfaits, si ils ont été parfaits, ils m'ont amené plein de choses, voilà, mais pourtant ils m'ont tapé dessus et machin, et ben ouais mais c'était leur meilleure solution. À un moment donné si on est en guerre contre ses racines ça va être difficile de s'ancrer par exemple. D'accord. Et quand tu dis bon, sexualité pour le chakra 2, c'est-à-dire qu'on fait en fait retrouver sa parfaite liberté, prendre conscience de son libre arbitre si on parle du chakra 2. Alors, on est complètement dans le côté je crée. Le chakra 2, c'est en même temps de est-ce que je m'autorise à prendre une feuille et à dessiner, à construire quelque chose, je veux construire voilà, que ça soit un cabanon avec de l'argile avec autre. C'est pour moi tout ça c'est le chakra 2. C'est pas que très souvent le chakra 2 est remis à dire sexualité. Et le but est d'ailleurs, oui, effectivement, il y a la sexualité. Et d'ailleurs, pour moi, le but est pas de dire on a une sexualité débridée et on va on va mettre on va chercher à multiplier les expériences. C'est pas d'ailleurs une histoire de multiplication d'expériences, c'est au contraire justement comment je prête pleinement attention à ce que je vis et y compris déjà à ce que je vis avec moi-même. Comment moi-même j'arrive à intégrer mon rapport à la sexualité en tant qu'homme, en tant que femme, et pas c'est l'autre qui va me faire découvrir la sexualité. C'est plus souvent chez les femmes qu'on a cette problématique, mais on l'a aussi chez les hommes. Par contre, par création, quand on crée dans la matière. Oui, oui, tout à fait. Pour les relations entre les chakras, pour moi, parce que là, en même temps, je réponds à quelqu'un qui y met, c'est pas 1 et 7, c'est 1 et 5, 2 et 6, et 3 et 7. C'est pour ça que parler de spiritualité avec un émotionnel dans tous les sens, et donc du chakra 7, eh ben, c'est une douce illusion. Comme de dire, je veux travailler mes claires perceptions, mais moi, non, non, j'ai plus de rapport à la sexualité, et il y a plus de soucis, tout ça, je veux pas m'en occuper.
Ben, le 6, on est quand même dans un point derrière qui va servir à l'assemblage des clairs-perceptions. Voilà. Et on parlait du 1 et 5, bah oui, 1 et 5, alors ça vient d'où ça? Ça vient d'un petit endroit, d'un monastère cistercien en Irlande. Vous cherchez le monastère cistercien, c'est le premier qui a été créé en Irlande, pas loin de Dublin, et où il y a un endroit qui est complètement dans cette logique-là. C'est d'ailleurs en allant sur place, par hasard. Oui, par hasard. Je dis mais tiens, c'est marrant, et que ça m'a mis vraiment en lumière cette relation-là. Et puis après, de le ressentir dans le corps, quoi. Parce que c'est toujours ça, l'idée, c'est comment on le ressent dans le corps, puis après, ben, comment on arrive à le valider avec d'autres personnes, et dans le concret, en disant, bah tiens, c'est marrant, effectivement, il y a des personnes où je fais travailler le côté ancrage, et puis ils avaient tout le temps mal à la gorge, ils ont plus jamais mal à la gorge. Tiens, étonnant. Ah oui, d'accord. Voilà, par exemple. Après, il n'y a pas... voilà, parfois on peut avoir tendance à dire, mais alors, est-ce qu'on peut dire, voilà, s'il y a ça, il faut faire ça? Non, voilà. C'est un petit, l'humain est un peu plus subtil que ça, et c'est tant mieux à un certain niveau. Mais de toute façon, voilà, on va dire pour moi, toutes les personnes que je vois, généralement, sont toujours dans quelque chose d'un peu compliqué dans le rapport vraiment à l'ancrage et à dire à la matière et à ce travail. Quelqu'un me parlait de jardinage. Bah, effectivement, mon rapport à la terre, de dire comment je me nourris, comment je me sens en sécurité, parce qu'en fait, le chakra, c'est aussi justement tout ce côté sécurité. Comment je me rends compte que je peux éventuellement être en capacité, même si je ne le fais pas au quotidien, mais que j'arrive à le faire à certains moments, capacité de nourrir, alors en allant ramasser des choses en sauvage, en faisant un jardin, comment je peux me construire un abri qui me met à l'abri moi et ma famille. Papou, oui là c'est bon. Et si tu cherches, tu trouveras un petit exemple sur le forum quelque part. Alors s'il y en a qui connaissent bien le forum, vous pouvez toujours mettre le lien. Et donc comment j'arrive effectivement à me construire quelque chose pour me mettre à l'abri, comment j'arrive à remplir et à me sentir en capacité à, gérer mes besoins, on va dire fondamentaux. Alors, on veut emmener là avec Gwen, quelqu'un avec qui moi, je suis en relation régulière, on va animer des choses, à amener les gens en fait à travailler sur des toutes petites habitations. On va faire ça sur une semaine, et justement pour dire, se rendre compte que finalement, même pour des gens, voilà, des femmes qui n'ont pas forcément une force physique énorme, etc., on est en capacité de le faire. Généralement, on s'autorise pas. Et puis en même temps, travailler sur le rapport aux plantes sauvages, à la cuisine, à qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps, parce qu'il y a ça aussi, de dire à un moment donné, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps. Par contre, une personne qui habiterait en ville, elle peut pas faire son jardin, mais le fait de pouvoir le travailler en atelier, par exemple, ça aura un effet quand même. Oui, parce qu'en fait, l'idée est vraiment d'intégrer le fait de, ok, je le fais pas au quotidien, mais s'il arrive quelque chose, je suis en capacité de le faire. En fait, être conscient de la potentialité. Ouais. En fait, de ramener à la conscience de, ok, c'est quelque chose que je peux faire. Et inversement, il y a des gens qui se disent, non, mais le jardin, c'est tout simple. Oui, oui. Oui, oui, mais en même temps, c'est tout simple. Mais en même temps, bah, comment je me mets pleinement présent pour pouvoir le vivre. Enfin, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. C'est, en fait, pour moi, voilà, il y a vraiment ce côté, effectivement, chakra, c'est de dire, c'est tout ce qui gère vraiment nos besoins fondamentaux. Donc c'est aussi le lien, on parle de lien à la mer, oui, à la mer, à la terre-mère, mais aussi à la mer tout court. Quand je disais que bon, le côté femme enceinte est quelque chose qui me passionne, et parfois il y en a qui disent mais qu'est-ce que tu nous enquiquines avec tes femmes enceintes, quand on voit de toute façon, on peut dire que quasiment on est tous nés avec un traumatisme de séparation à la naissance actuellement, et c'est fait exprès. C'est fait exprès de manière consciente ou inconsciente, selon les niveaux, mais il y a toujours eu des rituels pour casser l'attachement et donc le sentiment de sécurité. Y compris avant, c'était pas mieux. Hein. Vous avez des choses qui ont existé et en Afrique, c'est pas mieux. Hein. Parce qu'on me dit ah oui mais en Afrique, non en Afrique le petit côté, à un moment donné, il fallait d'abord présenter le bébé au village avant de le ramener à la mer. Eh ben pour le côté de dire, comme c'est juste sur le moment où il faut faire quelque chose, juste au moment de la naissance où il y a le lien qui se fait. Après, vous aviez en Bretagne, il y avait des trucs où il fallait que l'enfant soit baptisé avant que la mère le regarde dans les yeux, parce que le diable pouvait rentrer par les yeux de la mère. Et c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est des choses des années 1950. Oui, on n'est pas au Moyen Âge. Hein.
Non, non. Alors j'ai pas dit que c'était voilà en 1950 tout en les Bretagnes est complètement arriérée du tout. Hein. De toute façon, on retrouve maintenant on l'a dans le côté. Mais non, il faut forcément prendre le bébé parce qu'il faut qu'on lui prenne une petite goutte de sang, puis on va le nettoyer et puis on va le peser et donc on a médicalisé le fait de couper le lien, mais c'est toujours là. Enfin voilà. Ça me fait penser à l'histoire un peu du dragon qui de l'enfant à l'âge de 18 mois pour éviter l'attachement, justement, c'est un peu dans cette idée-là, pour qu'il touche son libre arbitre, en fait. Ah, les histoires de dragons et de naissance, normalement c'était pas le thème. Mais oui, il y a un côté où, en gros, de toute façon c'est simple, le dragon s'en va à partir du moment où l'enfant va garder de la mémoire. Donc ça peut être très tôt, pour certaines personnes, parfois même avant la naissance. Parce que pourquoi? Pour différentes raisons, des histoires de trauma ou autres, il peut y avoir des bébés dans le ventre qui commencent tout de suite, qui malgré qu'ils soient pas encore nés, ils vont garder une mémoire de cette période-là. Et c'est pas forcément un cadeau, hein. Alors ça peut éventuellement ouvrir des perceptions, ça c'est sûr, mais généralement c'est voilà, c'est pas du tout quelque chose pour moi à rechercher. C'est bien de laisser les enfants vivre leur vie d'enfant. Sinon on se retrouve avec des enfants. Comme avec la logique de la mère ou quoi? Comment? Est-ce que c'est la même logique de traumatisme comme avec la mère, le fait que le dragon parte et qui... Je vais pas faire une généralité parce qu'après il y a que des cas particuliers aussi, mais il y a un côté où généralement ça a tendance à ramener une conscience immédiate et cette conscience c'est pas du tout la conscience d'un enfant qui se développe. Et du coup on se retrouve avec des enfants qui même ne savent pas parler mais on peuvent garder des souvenirs et ben de dire de rapport à dire le monde est bien plus large que ça et de sentir que y compris d'avoir conscience pleinement des interactions dans le monde mais de pas réussir à les exprimer parce que ils arrivent pas à manipuler leur corps on va dire et à prendre les commandes, ils arrivent pas à l'exprimer et bon, je connais bien ça, oui je connais bien ça. C'est pas pour rien si je travaille avec le côté femme enceinte et que ça m'intéresse, c'est une partie que j'ai vécue personnellement et que voilà. Donc à un moment donné, c'est intéressant à certains niveaux, mais j'ai une fille qui a 12 ans, je lui aurais absolument pas souhaité de vivre moi ce que j'ai vécu. Voilà. Parce que... Ce serait un peu la logique de l'autisme, ce que tu dis, et de pas réussir à prendre les commandes du corps. Pas toujours. Pas toujours. Après, il y a, bon là, ça va nous emmener un petit peu loin. Et ça va nous, voilà. Et ça va nous emmener en dehors des... Non, je comprends. Donc on est arrivé au chakra 2, et donc le 3, si Ben, on est complètement dans, on est dans le rapport, bon, au côté émotionnel. Oui. Le chakra 3, c'est le chakra de l'émotionnel, c'est aussi le chakra en rapport à la digestion. Et donc, c'est quelque part aussi un rapport à la nourriture. Mais la nourriture va aussi bien jouer sur le 1, le 2 et le 3. De toute façon, on n'est pas du tout dire le chakra 3, la digestion, c'est la nourriture. Non, non. C'est sur les 3. Mais il y a un côté, on va dire, métabolisme digestif qui est quand même plus sur le chakra 3. Donc, qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je digère? Donc, qu'est-ce que je vais extraire de ce qui rentre en moi? Et puis, comment je laisse ressortir? Et comment, à un moment donné, entre les personnes qui sont toujours en train de se battre entre leur constipation ou au contraire le fait qu'ils ont la diarrhée, c'est quand même drôlement intéressant, quoi, de dire tiens, c'est marrant, on peut, y compris en travaillant là-dessus, avoir des gens qui disent tiens, c'est marrant, en ce moment, mon transit va mieux. Parce que d'ailleurs, le comment ça va, pas oublier qu'est-ce que ça voulait dire à la base. Le comment ça va, ça voulait dire en fait, est-ce qu'on a bien fait caca ce matin? Ah ouais. C'est comment tu as été à la selle, en fait. Ah ouais. Oui, oui, on l'a oublié celui-là, mais il est drôlement intéressant parce qu'on est vraiment dans... C'est ce que ça voulait dire. Quand on demandait à quelqu'un comment ça va, c'est comment tu as été à la selle. Bon, on est descendu dans du trait, dans du scato. Non, non, parce que pour moi... Ben oui, oui, pour moi, de toute façon, à un moment donné, quand je parlais d'ailleurs de se mettre au clair avec ses sensations, y compris les sensations de ce qu'on a, ce qui rentre en bouche, mais aussi les sensations de comment ça sort. Comment je sens mes intestins, comment je sens mon anus qui va s'ouvrir et qui va laisser sortir ou pas
Et bah, pour moi, ça fait partie justement d'une conscience globale, quel que soit ce qu'on fait. Et c'est fou comme ça peut le simple fait de prêter attention à ce que l'on mange et à comment on l'évacue, des fois fait évoluer énormément de choses, y compris dans la relation aux autres. Voilà. Voilà. Bah de rien. Bon, et ben on va revenir aux questions sur le chat, parce qu'il nous reste 13 minutes. Et ben en tout cas, merci d'avoir téléphoné. Bah, merci à toi. Allez, bonne soirée. Bon, alors, on en était à quoi? Confusion, matérialisme et descente dans la matière. Peut-il, bon, on va voir. Je vais faire vos questions, peut-on. Peut-il y avoir un lien entre une naissance très traumatisante et des difficultés d'ancrage, fuite de la vie? Oui, oui. Clairement, il peut y avoir un lien. J'ai pas dit que c'était obligatoire, mais il peut y avoir un lien. Ça, c'est évidemment. Argent et ancrage, petit rappel. Bien, bon, ben, on va y aller. En fait, généralement, il y a parfois quelque chose où on crée une confusion. De dire, je vais gagner le plus d'argent possible. Donc, du coup, je vais finalement me noyer des fois dans une activité. Et finalement, je me noie dans l'activité pour me protéger, pour me créer un cadre. En fait, quelque chose, un petit coussin tout autour. Un coussin en mangeant, un coussin en se mettant des lingots d'or planqués partout, hein, pour certains. Après tout, voilà, il y en a qui fonctionnent comme ça, ou des billets partout dans le matelas. Mais en fait, c'est comment je m'enferme. C'est pas de l'ancrage. On est dans une logique de matérialisme. Ça marche aussi pour diplôme et ancrage. Ben, à un moment donné, la logique du diplôme, c'est est-ce que je m'enferme dans le diplôme? Et est-ce qu'il me faut absolument le diplôme pour faire quelque chose? Il y en a qui me demandent, mais alors, toi tu as un diplôme de géobiologue, de thérapeute dûment certifié? Non, j'ai rien. J'ai juste 40 ans de vie avec mes sensations et avec mes perceptions. Et que, bah, y compris dans les gens qui viennent, je ne délivre pas de diplôme, par définition. Parce que, un diplôme de quoi? Après, ben, voilà, j'ai un certain nombre de personnes qui sont passées en stage et puis qui font des choses. Oui. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Vous connaissez peut-être le sur Christophe Alain, bah, qui a fait pas mal de trucs, et puis bah, maintenant qui fait plein de choses, et puis super. Cette année, on va bien réussir à se faire quelque chose. Et puis il y en a d'autres. Pour ceux qui sont sur Paris, vous avez, il y en a un certain nombre. Il y a Angèle aussi. Je sais pas s'il est là ce soir, mais et puis voilà. Puis à un moment donné, on passe, on va chercher des choses, et puis c'est pas le diplôme. Pas besoin d'argent pour lire les étoiles ou pour parler avec les arts. Ben, on est dans le côté de dire ce que l'on ne se sent pas en capacité de faire. Parfois, il y a une illusion de dire je vais accumuler de l'argent parce que j'aurais pas besoin de faire, c'est les autres qui vont faire pour moi. Ok. Le jour où l'argent disparaît, ce qui n'est pas forcément improbable, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux m'apporter et apporter aux autres? Comment je peux construire? Comment je peux me sentir en sécurité dans une société où on n'est plus que dans l'échange et le partage? Mais qu'est-ce que je partage? D'ailleurs, je dis aux gens dans ces cas-là, si vous avez mis plein de sous dans un bas de laine, surtout mettez tout en billets de 5 euros. Parce que l'avantage, si vous avez une grosse somme, ça fera toujours du papier. On pourra toujours allumer le feu et autres. Mais on est complètement parfois, effectivement, dans une logique de fuite. De fuite, en fait, dans l'activité pour ne pas s'occuper de son corps. Y compris dans des activités plutôt spirituelles ou thérapeutes ou autres, des thérapeutes qui parfois font tellement de trucs, ont tellement de monde et autres, qui n'ont pas une minute à eux, et ne veulent surtout pas une minute à eux d'ailleurs. Surtout pas. Et quand on n'arrive pas à en gagner, alors là après on est aussi dans la logique de dire, ok, le fait de vouloir accumuler pose souci, mais à un moment donné, on est simplement dans une énergie qui circule. Donc ça, on pourrait faire une soirée sur le rapport à l'argent. Ça serait pas inintéressant. Il y a déjà le petit côté, déjà essayer de travailler sur l'ancrage. Si vous êtes plus ancré, vous allez vous rendre compte que, tiens, c'est marrant, généralement, il y a aussi un petit côté de dire, si je m'ancre dans la matière, je me rends compte que, voilà, ce qui m'entoure, la relation aux autres, la relation à la terre, va me nourrir. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, l'argent, notre échange au niveau énergie actuellement passe par l'argent. Bon, c'est un vecteur, c'est tout. Si ça se trouve, dans un certain temps, on fonctionnera d'une autre manière. Peut-être.
Ah ben vous avez le droit de pas être d'accord avec vous, et puis n'hésitez pas par contre à me dire sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Parce que j'ai pas de souci. J'ai pas la vérité qui infuse, et n'hésitez pas. J'ai deuxième des Reiki, et tous les jours je pense à moi, je me donne de l'énergie. C'est prendre du temps pour soi. Oui, vous le vivez bien? Super, vous verrez. À un moment donné, ok, de dire je me donne de l'énergie et je me branche à l'énergie cosmique. À un moment donné, comment vous travaillez votre corps de manière concrète? De toute façon, vous toucherez forcément à un moment donné le mur. Si on reste que dans une logique de tout est énergie, mais ce corps-là, je m'occupe pas de mon rapport à la nourriture et autres, je pense qu'il va pouvoir y avoir un petit souci. Avec, on peut avoir une difficulté avec cette énergie argent. À un moment donné, c'est qu'est-ce que je vaux? Comment à un moment donné je me redonne de la valeur pour ce que je suis, pour mes capacités? Si soi-même on a du mal à se donner de la valeur, comment les autres vont pouvoir reconnaître notre valeur? Peut-être à regarder de ce côté-là. Et à un moment donné, est-ce que c'est l'autre qui doit me dire que je suis bien? Est-ce que j'attends la confirmation de papa ou maman pour me dire que je suis drôlement bien? Alors le papa ou maman, ça peut être le chef, ça peut être le diplôme, ça peut être plein de choses. Peut-être à regarder de ce côté-là, Didil. Alors, tous les sens sont liés. Oui, il n'y a pas. Voilà. Après, de prendre son temps. Voilà, j'ai rien contre le Reiki. Hein. Pour moi, on peut passer à autre chose maintenant. Mais en même temps, c'est une manière de prendre conscience que notre monde est un petit peu plus vaste. Il y a plein de gens qui sont initiés au Reiki. J'ai eu un nombre de profs de Reiki qui sont venus en formation. Si j'en ai pas eu 20, j'en ai pas eu un. J'ai pas de souci avec ça. Hein. C'est juste de dire, y compris de ne pas s'enfermer des fois dans une logique de dogme et de technique, quelle qu'elle soit, que ça soit Reiki, que ça soit autre. Pour moi, ce qui m'intéresse justement, quand on me dit, mais alors, y compris la diffusion, biochamp, machin, déjà, c'est pas une logique de technique. Je me mets à dire, ce qui m'intéresse plus, c'est lire des réactions du corps et de regarder comment en fait le corps fonctionne normalement. Et puis après, va dire, alors je suis guérisseuse et je n'ai pas les niveaux en Reiki. Oui, ben heureusement, le Reiki n'existe pas depuis longtemps. Alors ça dépend. Hein. Sur certains, ils vont me dire, mais Jésus était le premier initié Reiki, d'autres non, c'est récent. Bon, je rentre pas dans les querelles, c'est pas le problème. Il y a l'histoire de chapelle aussi dedans. Mais les guérisseurs de campagne, il y en a depuis toujours. Alors, B, on choisit pas toujours, Didil. Là, faudrait éventuellement causer un petit peu plus, prendre du temps pour creuser un petit peu, en fait, Didil. Voilà. Donc, je sais pas, on se connaît? T'es déjà venu faire un stage ou pas? Voilà, je me suis lancé, alors c'est pas encore marqué sur le site, et c'est très bien, je sais pas si je vais le marquer, à faire un certain nombre de consultations par téléphone, et voire même en direct à la maison, justement pour essayer d'avancer. Ah, ouais, je vais le faire pour conclure. Le hang. Et effectivement, il est 25, donc je vous le ferai, je vais être gentil, on va le faire. Ah bah l'ego aime bien les étiquettes. Oui, en même temps, voilà, c'est aussi se créer les étiquettes, voilà, les diplômes et autres, c'est une manière de se créer un cadre où on se sent avec des repères. Et si on a des repères, on se sent plus en sécurité. C'est pas non plus mauvais. Comment parler de diffusion à un chaman qui travaille avec les mondes d'en haut et d'en bas? Bah, j'ai pas de souci. Moi, j'ai eu des chamans même qui sont venus en formation. Et puis voilà. Après, c'est est-ce que vous voulez lui en parler? Pourquoi? Est-ce qu'il a un intérêt ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent surtout pas. Pour moi, la notion de prosélytisme, de dire tiens, il peut y avoir ça, si en face ça répond pas, par définition, y compris quelqu'un qui est malade, si je lui dis ben tu veux un coup de main, non, non, il vit sa vie, c'est son histoire. En quoi vous allez lui enlever son expérience de dire bah je vais vivre ma douleur ou je vais rester dans ce que je suis et puis c'est parfait. Ah, d'ailleurs la nuit, on n'est plus présent du tout. On s'en va. Où on s'en va? Ah, ça c'est une autre histoire.
On peut rester présent la nuit. On peut être aussi, y compris rentrer dans un monde de rêve, mais en étant lucide et conscient. Comment je remets de la conscience? Je vais pas rentrer plus là-dedans, on pourra en causer. C'est quelque chose en plus que, oui, je vis encore régulièrement, mais qui à un moment donné a été une manière pour moi de survivre. Donc, on peut ramener de la conscience, y compris la nuit. Donc, où on va, faut voir. Faut voir. Puis après, ben, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y a notre mental qui se met au repos. Et puis, ben, il y a entre les phases de sommeil profond, de sommeil, il y a différentes choses, il y a différents niveaux de rêve, entre les rêves qui gèrent de l'émotionnel, entre les rêves où on est finalement sur un autre niveau de réalité. Comment, à un moment donné, faire le tri avec tout ça, c'est possible, mais ça demande un peu de boulot. Voilà. Et ben, pour le prochain rendez-vous, ouais. Bon alors, vous voulez un petit peu de hang? Alors c'est pas un hang, hein, c'est un space drum. Je n'ai pas de hang drum. Effectivement, si vous êtes inscrit à la liste de diffusion spécifique, qui est d'ailleurs un petit peu en dessous là du message, j'envoie un mail. Sinon, sur Facebook, ça passe. Voilà. Donc, prochain thème, bonne question, on verra. Il y aurait plein de choses encore à faire. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose sur le côté femme enceinte. Et en fait, rapport à la naissance. Je sais pas si ça vous intéresse, mais ça pourrait être intéressant justement de reprendre du temps là-dessus. Éventuellement, je ferai ça avec Gwen à un moment donné où je suis avec elle. Ça serait, je pense, quelque chose d'intéressant et qui rejoindrait aussi la notion d'ancrage. Voilà. Vous avez le forum, vous pouvez discuter sur le forum aussi, poser vos questions et puis échanger. C'est ça. Et puis voilà. Au plaisir de se revoir, de se voir pour certains, et puis ou simplement de échanger à un moment donné sur le forum. Merci Jean-Pierre, je vais faire un petit don. Ça bloque un peu au niveau de l'argent en ce moment. Ah oui, oui, je l'ai mis, sachant que généralement, cette notion de don, j'ai finalement très peu de personnes qui ont donné. Merci à ceux qui ont donné la dernière fois, un peu, c'est sympathique. Ça permet de dire, tiens, ça... Alors je n'attends pas, pour moi, je ne fais pas spécifiquement non plus pour gagner de l'argent. Voilà, qu'il y a un retour. Les gens ont reçu, ils donnent d'une autre manière. Voilà, c'est pareil, c'est juste une énergie. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle et très bonne nuit. Je vous refais un petit peu de son. Bonne et belle nuit.